Ce soir-là, des médecins ont voulu vérifier mon réflexe pupillaire, mais ça n'avait pas fonctionné. Des médecins ont voulu vérifier mon réflexe pupillaire, mais ça n'avait pas fonctionné. Une médecin a regardé mes yeux et a commencé à dire « Qu'est-ce qu'il a aux yeux ?» Tu as commencé à regarder la médecin bizarrement et tu lui as dit « Qu'est-ce qu'il a aux yeux ?»« Il a quelque chose. Quelque chose. » Ensuite, tu as demandé à la médecin en lui serrant très fort l'épaule. J'ai vu que la médecin s'était un peu penchée en avant sur le côté. Tu lui avais serré très fort l'épaule et tu lui avais dit « Venez, on va parler. On va parler dehors. » On est sorti et la médecin t'a posé des questions. La médecin t'a posé des questions et t'a demandé « Qu'est-ce qu'il a aux yeux ?» Tu lui as expliqué que j'avais quelque chose aux yeux, une maladie qui faisait que j'avais plusieurs pupilles. Tu t'es énervé sur elle, j'entendais ça à travers la vitre. Tu lui disais « Vous êtes médecin, vous êtes censé connaître ça. Vous êtes censé connaître ce genre de maladie. Vous êtes censé savoir ça. » À ce moment-là, la médecin a commencé à me regarder. À me regarder et à te regarder toi. Elle te regardait toi comme si tu étais simplement un médecin aussi qui s'énervait sur elle et qui s'énervait sur elle en lui criant dessus comme un vieux poisson pourri. Et puis elle m'a regardé moi à travers la vitre. Elle m'a regardé moi à travers la vitre et a dit « Excusez-moi, mais je n'ai pas été formé pour pouvoir savoir, pour pouvoir connaître les maladies sur les yeux. » À cet instant-là, tu t'es énervé encore plus et tu as demandé « Vous êtes quoi comme genre de médecin ?» La jeune femme s'est exclamée haut et fort sur toi en criant. J'ai vu que c'était un peu parti et la jeune femme a commencé à te crier dessus et a dit qu'elle n'était qu'un médecin pour le cœur. Elle n'était qu'un médecin pour le cœur et un médecin qui gérait les maladies cancéreuses. Ensuite, elle est partie et elle m'a regardé. Elle est rentrée à l'intérieur de la pièce. Et toi, tu es rentré à l'intérieur de la pièce et tu as dit « Super, on a quoi d'autre comme médecin ?» Les médecins ont alors tous donné leur formation. Il y avait un médecin pour les cancers, un médecin pour le cœur, il y avait simplement un simple médecin et d'autres simples médecins. Il y avait un chirurgien. Et toi, tu es rentré à l'intérieur de la pièce et tu as dit « Ok, donc on a un malade qui a les yeux abîmés, qui a besoin de soins, et aucun médecin pour les yeux, aucun ophtalmologue. » À un moment, un médecin est parti, il est sorti de la salle. Il avait dit très clairement qu'il en avait marre de cette conversation. T'as donné alors son rapport et a dit « Vous êtes ophtalmologue, vous allez peut-être mieux faire que nous. » Et alors, une jeune femme est partie aussi. Une jeune femme est partie, ils sont restés à l'extérieur. Cette jeune femme t'a alors donné sa lampe de poche, une petite lampe de poche pour les médecins. Tu me l'as mis dans les yeux et alors tu as regardé mes yeux. Mes pupilles étaient dilatées tous à 11%, ce qui faisait que mes yeux étaient presque noirs. Ça faisait que mes yeux étaient presque noirs et tu m'as regardé. Tu m'as demandé de me calmer, tu m'as tourné sur le ventre et tu as écouté par mon dos, tu as écouté mon cœur et mes poumons. Tu m'as regardé, tu m'as dit que tout irait bien, que les médecins étaient sortis, qu'on n'était plus qu'à 2 à l'intérieur. Les médecins regardaient ce que toi tu étais en train de faire sur moi. Ils regardaient comment tu étais en train d'écouter les poumons. Un moment, une jeune médecin est arrivée, une jeune femme est arrivée. Elle ne portait pas sa blouse, elle est rentrée, elle avait un vêtement noir. Elle avait un vêtement noir et un jeans noir gris foncé. Elle est arrivée avec son jeans noir gris foncé et son t-shirt noir et elle a dit il est mieux d'écouter le cœur du patient quand il est retourné et qu'il est couché sur le dos. J'ai vu que toi tu t'es levé, tu as dit il est mieux d'écouter son cœur quand il est couché sur le ventre. La jeune femme s'est exclamée un peu en tenant les barrières du lit et a dit « Oui, mais le cœur est plus vers l'avant, vers le ventre. » Et toi tu as dit « Oui, mais je vous dis qu'il résonne plus vers l'arrière, donc on l'entend plus facilement. » Moi, j'étais à moitié triste. Je sentais que mon cœur s'emballait. Je sentais qu'il commençait à ralentir, que les pulsations commençaient à diminuer. Les pulsations commençaient à diminuer, mon cœur commençait à s'emballer de moins en moins. J'ai senti monter de l'adrénaline. Mon corps fabriquait de l'adrénaline. J'ai senti monter de l'adrénaline, j'ai senti de la chaleur sur mon front.
J'ai senti une sorte de fièvre, comme quand on a la grippe. Je sentais que mon cœur s'emballait, et soudainement il a commencé à arrêter de battre. Il a commencé à arrêter de battre, et j'ai senti qu'on frappait sur ma poitrine pour me ramener. J'entendais ta voix me dire, reviens, 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 je ne veux pas te perdre comme ça. J'entendais quelqu'un qui soufflait à l'intérieur de ma bouche. J'entendais un souffle chaud. J'espérais que ce soit toi. Et à un moment, quand vous m'avez ramené et que j'ai sursauté sur mon lit, que je me suis relevé, que j'ai demandé ce qui s'était passé, j'ai alors serré ta main très fort. J'ai serré ta main très fort en m'asseyant à côté sur le bord du lit. J'ai serré ta main très fort et je t'ai regardé. Je t'ai demandé et je t'ai dit est-ce que j'étais mort. Tu m'as regardé, tu t'es mis à côté de moi. Et tu m'as d'abord expliqué qu'on n'est pas censé l'apprendre comme ça, qu'on n'est pas censé le savoir comme ça, mais que oui, j'étais bien mort pendant 2 minutes. Je t'ai expliqué que dans mon rêve, j'ai eu l'impression que derrière le voile, quand tu m'as dit comment ça derrière le voile, j'ai dit quand on meurt, derrière le voile. Alors tu m'as regardé et tu as dit mais tu étais mort, mais tu as vu quelque chose? Tu n'étais pas clair dans ce que tu voulais dire et tes mots commençaient un peu à s'écarler. Tes mots commençaient un peu à s'écarter, à s'écarquiller et commençaient un peu à se déformer. Tu n'étais pas clair dans ce que tu voulais dire et tu as dit « Mais qu'est-ce que tu as vu au juste? Qu'est-ce que tu veux dire par le voile? Tu as vu une grande lumière vive ?» Je me suis mis à côté de toi, j'ai souri, j'ai serré ta main et j'ai dit « Non, j'ai pas vu de grande lumière vive ou j'ai pas vu la Sainte Vierge ou quoi que ce soit. J'ai pas vu de sainte, j'ai pas vu ma famille de l'autre côté du paradis. Je crois pas en tout ça. » Je me suis assis et j'ai dit « J'ai simplement vu un énorme voile, un voile flou. » Et tu m'as demandé « Qu'est-ce que tu as vu ?» Je me suis rapproché près de toi et j'ai dit « Je crois que j'aurais mieux fait d'y rester. J'aurais mieux fait de mourir. » Tu m'as dit tout de suite « Ne dis pas ça » en me prenant par le dos et en me serrant très fort contre toi. Tu m'as demandé alors pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je t'ai regardé et j'ai dit « Écoute, quand je suis mort, la seule chose que j'ai vue, c'était moi, mais avec des yeux normaux. J'étais normal, face à tout le monde, face à ma famille, j'étais normal, et j'avais des yeux normaux, je voyais correctement. Je me regardais dans le miroir et j'étais enfin content de voir un visage normal. Tu m'as regardé et tu as dit « Mais tu as un visage normal, tu as des yeux normaux. » Je t'ai regardé et j'ai dit « Comment ça j'ai des yeux normaux ?» Mes yeux étaient complètement noirs à cause de mes pupilles qui se sont dilatées tous à 11%. J'en ai 5 dans le même œil des pupilles, toutes de formes différentes. Tu m'as regardé et tu as dit « Oui, mais tes yeux sont normaux. Ils sont bruns, noirs et blancs. À la lumière du jour, ils sont bruns, noirs et blancs, à cause du reflet du soleil. » Là, je t'ai regardé et je me suis avancé près de toi. Je t'ai dit que c'était pour ça que je t'aimais et je t'ai embrassé. Ensuite, une jeune médecin est venue m'examiner. Je l'ai repoussé un peu et j'ai dit que je voulais que ce soit toi qui m'examine. La jeune médecin a dit « Ok ». Elle t'a donné son matériel, la lampe et son stéthoscope. J'ai levé mon t-shirt, j'ai retiré mon t-shirt et tu as commencé à écouter mon cœur à l'arrière de mon dos. J'ai senti que c'était froid et tu as expliqué au médecin qui était rentré, qu'il fallait toujours écouter le cœur d'un patient à l'arrière du dos, qu'il fallait toujours écouter le cœur d'un patient à l'arrière, sur le dos, parce que c'était là qui résonnait le plus vite. C'était là qui résonnait. On l'entendait peut-être un peu plus à l'avant, mais c'était là qui résonnait, dans la cavité. Dans la cavité, à l'intérieur des côtes, c'était là qui résonnait contre le dos. Donc on l'entendait plus facilement. Les médecins sont sortis, et finalement, quand tu m'as ramené à la maison, tu m'as demandé qu'est-ce que j'avais vu derrière le voile. Je t'ai expliqué, c'est pas vraiment comme la mort, c'est plus une sorte de renaissance. J'ai eu l'impression de voir plein de gens qui attendaient derrière un voile transparent, de voir plein de silhouettes, mais sans voir leur visage, sans voir leurs mains, leur corps, juste des silhouettes, des ombres mais blanches, très blanches, qui attendaient derrière un voile. Je t'ai regardé, tu m'as demandé à quoi ressemblait ce voile.
J'ai levé les yeux et j'ai regardé un nuage dans le ciel, qui était éclairé et presque tout blanc à cause de la lumière de la lune. Je t'ai dit que ce voile que j'ai vu ressemblait à peu près à une aurore boréale. Je t'ai dit que ce voile ressemblait à une aurore boréale. Tu m'as demandé de quelle couleur et j'ai dit ne rentrons pas dans les détails, même si je dirais que c'est une aurore boréale bleue. Bleu très très blanc. Bleu clair. Et derrière, il y avait comme des personnes qui se tenaient toutes debout. Là, tu m'as demandé si je n'avais vu que des personnes, comment est-ce que j'ai pu me voir moi? Je t'ai expliqué qu'ensuite j'ai eu des flashs de moi tout petit, enseveli sous des draps, dans les mains de ma mère. Et qu'ensuite j'ai eu des flashs de moi enfant en train de jouer dans le jardin avec mon frère et ma sœur. J'ai eu des flashs ensuite de moi plus jeune, adolescent, à l'école quand je rentrais et que je venais m'asseoir à mon banc. J'ai eu des flashs de mon premier amour et ensuite j'ai eu un flash de moi et je me suis vu sortir de cette aurore boréale avec des yeux totalement normaux. C'est pour ça que je t'ai dit à l'hôpital que je voulais y rester. Tu étais en train de pleurer, je t'ai serré contre moi et je t'ai dit que sur le moment je pensais ça seulement et uniquement parce que mes yeux étaient normaux, pas parce que je voulais mourir. Ce soir-là, on est restés tous les deux près du feu, adossés contre la table, à regarder le feu et à se réchauffer.